Ils étaient très très dynamiques dans leur capacité à se replacer sur la largeur en défense, où ils ne se consommaient pas dans l'erreur, qui nous laissaient même quelquefois avancer énormément, 10, 15, 20, 30 mètres, sans se consommer. Et ils attendaient tout simplement qu'on écarte les ballons sur la largeur, un petit peu comme les palombes qui vont dans les filets. Voilà ce que je voulais dire. Et on y est allé. Il y avait aussi des situations où, au moins 2 ou 3 situations dans le match, où 14 voire 15 joueurs étaient sur une ligne défensive. Ce qui veut dire qu'il n'y avait absolument qu'un rideau défensif à personne derrière. Je crois qu'on a tapé dans leur dos une seule fois. Ils ont d'ailleurs, s'en sont sortis de très peu. On n'a quasiment pas utilisé le jeu au pied. Alors, pourquoi? Parce qu'on a été mené au score, parce que le début du match nous est favorable, on a l'impression qu'on va passer. Donc ça nous conforte dans nos convictions. On est mené au score, du coup on se fragilise. On n'ose plus lâcher le ballon parce qu'on a peur de ne pas le récupérer, parce qu'on veut marquer à tout prix, et on déjoue, voilà. Il faut espérer que c'est une incidence énorme sur le changement d'approche des joueurs, déjà de manière individuelle, parce que chacun d'entre eux a sûrement le petit maître à rajouter à sa performance, parce que peut-être 15 mètres de plus, puisqu'ils sont 15 momentanément sur le terrain, ça aurait pu nous faire marquer 1 ou 2 essais. Donc ce maître-là, il va falloir qu'il le gagne. Mais évidemment, c'est une incidence sur l'ensemble du staff qui doit se remettre en question par rapport à la stratégie à mise en place par rapport à ce match. C'est une incidence sur l'approche et les convictions d'un club qui doit se mobiliser comme on l'a toujours fait quand on trouvait que c'était l'heure. Et là, il est l'heure que l'ensemble du club se serre autour d'un objectif, tout en sachant que ça ne donne aucune certitude sur le résultat final. Mais perdre un match, vous savez, c'est jamais dramatique. Ce qui est dramatique, c'est de perdre des matchs qu'on peut gagner. Voilà. Donc si on doit perdre le match au Konak, il faudra admettre que cette équipe-là était plus forte que nous. Pour le moment, écoutez, il faut arrêter de faire des comptes, il faut tout simplement se préparer à faire le match le meilleur possible, dans des conditions qui vont être catastrophiques sûrement, mais il faut absolument que le Stade Toulousain montre que c'est une autre équipe que ces joueurs irlandais vont rencontrer. Même si on s'est créé énormément d'occasions, pas énormément, mais suffisamment d'occasions pour gagner le match, on a globalement joué à l'envers. Donc les conditions de jeu, le fait de ne pas marquer au début, le fait que l'adversaire prenne le score, a fragilisé un petit peu l'édifice. L'absence de travail liée à l'absence des joueurs a aussi fragilisé notre comportement. Et donc là, une semaine de plus, pour nous, c'est très important. À l'heure actuelle, on n'a pas autant de temps que l'équipe de France, mais on essaiera de s'en contenter. Pour nous, je dirais que c'est une bonne chose, parce que quelquefois, quand on a perdu contre une équipe, qu'on retrouve 2-3 mois après, c'est un peu le cas en championnat, on oublie un petit peu les moments difficiles du match, pourquoi on a perdu, il faut rappeler certaines choses pour éviter de retomber dans le même piège. Là, finalement, c'est un boulot plus facile pour nous, puisque c'est tout chaud, et pour les joueurs, le fait d'avoir cette possibilité de montrer autre chose 6 jours après, ça reste quand même intéressant. Ça fait partie des points qui vont être vraiment très importants. Ce qui nous a d'ailleurs permis de gagner au Saracens. Je prends souvent ça comme exemple, mais quand on voit une équipe capable pendant 5 minutes au-delà du temps réglementaire, 4 minutes au-delà du temps réglementaire et 5 minutes, puis ça démarre à la 79e, est capable de tenir en défense sans se mettre à la faute, pour finir par gagner le match, c'est-à-dire sans permettre à l'arbitre de lever le bras et à ce moment-là de permettre à l'équipe adverse de gagner. C'est dans cette dimension-là qu'il va falloir être peut-être durant ce match. Donc la discipline, oui, elle va être 10 fois plus importante qu'ici, parce que vous laissez les mains sur un ballon, quelques secondes ici, ça peut passer, une seconde de trop là-bas, ça ne passera pas. La discipline est un élément déterminant d'un résultat, quel qu'il soit à l'extérieur. Les défaites du top 14 ne nous ont pas empêché d'aller gagner au Saracens, par exemple. Donc, je veux dire, on ne peut pas établir de comparaison entre ces compétitions, parce que les Saracens, c'était 2 mois de travail ensemble, une montée en puissance, un objectif atteint, prévu, un début de saison prévu. On espérait atteindre cet objectif, faire un bon résultat au Saracens. Gagner, c'était la cerise. Donc, ce n'est pas une affaire de top 14 qui a une incidence sûre. C'est surtout le fait que quand on n'a pas les mecs, on ne bosse pas. Ça, c'est concret. Vous pouvez m'expliquer comme vous voulez, mais quand on n'a pas les gars, on ne peut pas bosser. Quand on est obligé de les mettre en vacances, on ne peut pas bosser.
Donc ça, c'est concret. Donc il faut faire avec. C'est le rugby de demain qui s'accentue dans ce sens. Donc après, il ne faut pas se plaindre. Nous, on ne va pas se plaindre de ne pas avoir des résultats. Mais par contre, on doit être plus intelligent sur le terrain. Voilà. Moi, mon travail, c'est faire en sorte que mon équipe, quelles que soient les conditions, soit la meilleure possible. Je pense qu'on n'a pas été à notre niveau la semaine dernière.